Bonjour, je suis Nicolas Garnier, je suis le délégué général d'Amorce, l'association nationale des collectivités et des acteurs locaux pour la transition écologique. Parce qu'on est probablement dans un tournant historique de la gestion des questions écologiques à l'échelle des territoires. On est dans une phase finalement d'alignement des planètes avec une crise énergétique, une crise des matériaux aussi, on est en réfaction de matières, une crise climatique et aussi une crise du pouvoir d'achat et de la fiscalité locale. Tout ça mis bout à bout fait qu'on a vraiment absolument besoin de déployer ces transitions écologiques territoriales qui doivent apporter à la fois de la valeur sur le territoire, de l'emploi, mais aussi protéger les populations, protéger les collectivités locales de coûts extrêmement importants qu'elles ne sauraient pas prendre en charge. En 2030, les territoires seront en transition écologique, que ce soit dans le domaine des déchets, de l'énergie, de l'eau. On sera rentré dans cette ère de la sobriété, consommer moins d'eau, consommer moins de produits, consommer moins d'énergie. Et de ce point de vue-là, j'insiste vraiment sur le fait que ces prochains mois vont être absolument majeurs pour réaliser des économies d'énergie extraordinaire pour éviter effectivement la vague d'augmentation de prix qui est en préparation. J'insiste d'ailleurs sur le fait que la Banque des Territoires et Amorce ont construit ensemble un outil gratuit pour toutes les communes de France et pour toutes les intercommunalités de France qui s'appelle iSherpa et qui aide en quelques clics, à moins d'une heure, à avoir une photographie de la consommation énergétique de ces bâtiments et à connaître les solutions pour économiser de l'énergie dans ces bâtiments, connaître les aides, connaître les temps de retour. Et donc c'est un outil très pratique à l'usage des collectivités pour qu'entre maintenant et 2030, les collectivités rentrent dans cette ère de la sobriété énergétique, mais aussi de la sobriété dans la consommation d'eau et de matière. Il faut deux choses, au-delà de, j'allais dire, la volonté politique à la fois nationale et locale. Il faut de l'ingénierie territoriale et aujourd'hui les collectivités locales essaient de se doter d'une ingénierie territoriale qui leur permet de réfléchir ces problèmes, de construire des projets, de partager ces projets avec des acteurs locaux. Et la deuxième chose qu'il nous faut, c'est des moyens financiers d'investissement. C'est pour ça qu'on défend un certain nombre de dispositifs via le fonds vert, via la fiscalité écologique affectée, de manière à donner aux collectivités locales les moyens d'investir massivement dans le recyclage, dans le réemploi, dans les économies d'énergie, dans les énergies renouvelables, dans les économies d'eau, dans les réutilisations d'eau traitée.